Émilien Jacquelin de retour parmi les siens. Villard-de-Lans a fait un triomphe à l'enfant du pays, revenu lundi soir des championnats du monde de biathlon en Italie avec 4 médailles, dont 2 d'or. Une jeune chercheuse grenobloise remporte le grand prix au premier concours d'innovation ePhD pour son projet Glycoflu qui vise à mettre sur le marché une nouvelle génération de médicaments anti-grippaux. Et puis une première en France en zone sismique supportée par une structure en bois inédite. Le bâtiment Aubois dans le quartier Flaubert à Grenoble abritera 56 logements sociaux sur 9 niveaux. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 25 février 2020. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Cela faisait longtemps que la place de la Libération à Villard-de-Lans n'avait pas connu une telle ferveur populaire. Lundi soir, près de 4000 personnes, habitants et touristes, se sont retrouvés au cœur de la commune pour accueillir celui qui aura certainement le plus brillé pendant les derniers mondiaux de biathlon, Émilien Jacquelin. Lucille Dailly s'est mêlée à la foule. C'est un classique en station, un champion, une médaille et la place s'embrase. Sauf que ce soir-là, il fleure comme un parfum de jamais vu. Jamais vu, Émilien Jacquelin, pour certains, qui doivent répéter son nom à la demande du speaker. Il faut dire qu'en début de saison, personne n'aurait imaginé ce tout jeune biathlète de Villard-de-Lans rentrer des championnats du monde avec 2 titres et 2 médailles de bronze, pas même sa maman. On connaissait son potentiel, on se disait toujours il va nous faire quelque chose, Émilien, peut-être pas cette année, mais dans les années à venir. Mais surtout après son titre en poursuite, on s'est dit mais ça se trouve il va nous faire d'autres médailles tel qu'il est parti. Et si ça se trouve, avec un panache jamais vu, Émilien signe son ascension fulgurante d'un trait de caractère inédit. Un tir bien à lui, une vélocité et surtout une gestion de course au culot, à la manière du cycliste qu'il fut. Oui, du jamais vu dans le biathlon, mais un Émilien familier pour ses anciens coéquipiers. On a reconnu deux, trois techniques apprises sur le vélo d'Émilien, le serrage de chaussures, de la bonne intox. Mais c'était vraiment beau à voir, c'est vrai que ça nous rappelait des bons souvenirs. Ouais. Oh, Émilien Jacquelin. Du jamais vu enfin ici à Villars, déjà en ébullition quand Carole Montillet ou Raphaël Poiré, le pionnier du biathlon, célébraient leur titre. Mais depuis 19 ans et depuis le stratosphérique Martin Fourcade, le biathlon est bel et bien entré dans une autre dimension. Ça fait quelques années déjà que je suis les biathlètes, Martin Fourcade et puis tous les jeunes qui ont pris le pas derrière lui. Moi je suis une fan du biathlon, voilà, j'ai découvert ce sport il y a quelques années. Si j'étais plus jeune, j'en ferais d'ailleurs. Alors on vient de loin pour applaudir Émilien qui lui-même n'en revient pas. Non, je ne m'attendais pas à autant de monde, c'est certain. C'était incroyable de voir autant de personnes ici sur Villars pour fêter et célébrer mes médailles. C'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup d'autres rêves et dès demain, je vais retourner au travail pour les réaliser. La tête dans les étoiles, mais décidément les pieds sur terre. Et ce n'est que le début du jamais vu, on vous dit. Et oui, la saison n'est pas terminée pour Émilien Jacquelin et ses coéquipiers. La Coupe du monde de biathlon, ça continue. Prochaine étape à Nové Mesto en République tchèque à compter du 5 mars. Selon Olivier Véran, le ministre de la Santé, interrogé ce mardi matin sur RTL, l'épidémie de coronavirus serait à nos portes, même s'il n'y a pour l'instant plus de malades en circulation en France. Mais on est loin, bien loin des chiffres de la grippe qui touche 2,5 millions de personnes par an. Une jeune chercheuse grenobloise du laboratoire Cermav CNRS travaille sur un médicament antigrippal baptisé Glycoflu. Glycoflu, c'est pour glycanes, qui sont les sucres, qui sont le cœur de nos thématiques de recherche. Et flux, c'est pour virus influenza, qui est plus connu comme le virus de la grippe. Donc on cherche vraiment à mettre sur le marché une nouvelle génération de médicaments antigrippales. Glycoflu développe des glycoconjugués qui vont être capables de fixer spécifiquement le virus de la grippe. Donc ces glycoconjugués, ils sont composés de glycanes, qu'on appelle aussi sucres, qui sont spécifiquement reconnus par le virus. Donc les virus vont s'accrocher sur la structure. Et comme ça, ils ne vont pas aller se fixer sur nos cellules respiratoires et donc on va empêcher l'infection. Aujourd'hui, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes par an en France et ça fait encore plus de dizaines de milliers de décès. Ça sature le système des urgences et on n'a pas de thérapeutique vraiment fiable sur ce virus. Donc on a le vaccin qui est saisonnier et qui n'est pas toujours efficace. En 2018, on n'a eu que 20% d'efficacité. Et les seuls antigrippaux sur le marché, ils présentent des limites importantes en termes de résistance et en termes d'effets secondaires. Donc il y a vraiment un besoin de renouveau en termes de thérapeutique, voire même en termes de préventif.
Emeline Richard-Millot vient d'obtenir le Grand Prix ePhD qui vise à valoriser la recherche nationale et soutenir l'entrepreneuriat des jeunes chercheurs. La belle musique de la transition écologique fait ses gammes dans le quartier Flaubert de Grenoble. Comme son nom l'indique, le hautbois sera largement construit en bois et d'une hauteur inédite sur une zone à forte contrainte sismique. Le coût aussi est élevé, près de 11 millions d'euros, toutes dépenses confondues. Mais la prouesse technologique l'est aussi. Présentation avec Lina Badreddine. Jamais un bâtiment en bois de cette taille n'avait été construit sur une zone avec un risque sismique aussi important, soit 4 sur 5, mais le bois répond en réalité très bien au tremblement de terre car c'est une matière qui diffuse l'énergie. Il sera donc construit ici 56 logements sociaux du T2 au T5 sur 9 niveaux. En construisant un bâtiment tout en bois, cela a plusieurs avantages, à la fois en termes de performance énergétique du bâtiment. Et donc cela permet de gagner du pouvoir d'achat pour les habitants qui auront moins de charges à supporter. Le bois est en effet 12 fois plus isolant que le béton. Les 1500 mètres cubes de bois utilisés pour cette construction seront récoltés pour 15% en Isère, 15% dans les Vosges et le reste proviendra des Alpes hors France. En plus d'être issu d'une ressource renouvelable, ce matériau stocke le carbone et a un faible impact environnemental. On a un code forestier qui date de 1827 qui sont très stricts. On n'a pas le droit de déforester ni de défricher. C'est très encadré. Et effectivement, quand on récolte le bois, quelle que soit la manière de le faire, avec des machines, sans machines, parce que les gens des fois ont peur des machines. Mais peu importe, on est encadré et on doit effectivement, dans les 5 ans, restituer la couverture forestière. Mais le bois n'a pas que des qualités, il n'aime pas l'eau donc il faut le protéger. Ici avec du zinc et il faut prêter une attention toute particulière à son acoustique. La structure demande aussi à être préfabriquée. Contrairement au béton, on vient couler du béton dans des banches. Là, on vient assembler des bouts de bois. Et donc ces bouts de bois, il faut qu'ils soient découpés, préfabriqués, préparés pour être montés sur le chantier. C'est ça qui est un peu compliqué. Ça veut dire que la fenêtre, on ne vient pas, non pas la coffrer, on vient la préparer. Le trou de la fenêtre, il est préparé à l'avance. Donc ça demande beaucoup d'anticipation, de réfléchir jusqu'au bout de là où on va mettre les vis, de comment les choses vont être mises les unes après les autres. Les travaux du hautbois ont démarré en janvier 2020. Le bâtiment devrait être livré à l'été 2021. Environ 65% des Français sont éligibles au logement social. Ce sera donc ce qui abritera le hautbois. Tout vient à point. Qui sait attendre ? Début février, la petite commune iséroise n'avait toujours pas de candidat aux élections municipales. À Proveysieux, la maire Christiane Raffin ayant décidé de ne pas se représenter. Après de nombreux appels, une liste de 15 personnes s'est finalement fait connaître. À sa tête, Christian Balestreri, âgé de 68 ans, il avait déjà été conseiller municipal entre 1989 et 1995. Les futurs élus, il n'y aura pas trop de suspense, misent sur la démocratie participative et souhaitent ouvrir les commissions de travail aux habitants. Il a connu plusieurs maires de Grenoble et sera de retour au Palais des Sports du 19 au 22 novembre. Après le chapiteau géant sur l'Esplanade, le Festival international du cirque se réjouit pour sa 19e édition de retrouver l'endroit qu'il a vu naître. L'organisateur Guy Chanal a trouvé un accord avec la majorité actuelle et n'exclut pas d'y proposer d'autres événements. C'est un retour à la maison, oui, c'est... Très heureux de retourner au Palais des Sports, voilà, que j'ai eu la chance de diriger pendant quasiment 27 ans. Et c'est surtout, ça nous donne une dimension et un bâtiment qui est très approprié pour le festival et reprendre des grands numéros comme les trapèzes volants et d'autres. Et ce qui est surtout un confort d'installation, un confort pour le public. Et puis, il est central et c'est important. Bah écoutez, la suite, moi j'ai un contrat de 3 ans sur le Palais des Sports et jusqu'en 2023 et c'est très bien. Et aujourd'hui, je trouve que les relations sont saines parce que c'est des contrats très précis où chacun doit respecter les accords qu'on a pris et pour moi ça me va très bien. Alors écoutez, moi je suis producteur, donc je m'interdis rien, et si ce n'est que si demain je veux louer pour d'autres manifestations, mais bien évidemment je demanderai un devis et je continuerai à faire ce que je viens faire pour le Festival du Cirque. Guy Chanal qui a profité de cette conférence de presse pour revenir sur le 2e gala de l'Union qui réunira commerçants, avocats et représentants de la presse. Ce sera en avant-première du festival. Les bénéfices seront reversés cette année à l'association Espoir Isère contre le cancer.
Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.